Des deux sœurs, Nanette avait toujours été la plus vive, la plus hardie. « C'est parce que c'est la seconde, disait maman en caressant les cheveux de Véronique, l'aînée. Pour les secondes, c'est plus simple. La route est déjà tracée, il n'y a plus qu'à suivre l'exemple. » Alors, elle souriait, son regard allait de l'une à l'autre. Elle les voyait à la fois si semblables avec leurs yeux noisettes et si différentes dans leurs gestes. Véronique et Nanette s'entendaient bien. Elles étaient complices et complémentaires. Il y en avait toujours une pour trouver des idées et l'autre pour les réaliser. Elles étaient à la maison, retenues par les oreillons. « C'est une épidémie dans toute l'école, avait dit Madame Bourriane, l'institutrice. « Gardez-les bien au chaud, je leur ferai porter les leçons. » Depuis qu'elles allaient mieux, le temps leur semblait long. Elles avaient épuisé toutes les comptines, les jeux de main, elles s'étaient lassées des petits chevaux et des jeux de dames. Nanette regardait par la fenêtre et enviait, le cœur lourd, les enfants qui jouaient devant la maison. Leur compagnie lui manquait lorsqu'elle songeait au gai babillage de la classe de Madame Bourriane. Et puis, surtout, elle pensait à la fête foraine qui avait lieu chaque année à Saint-Gilles et que le garde champêtre venait annoncer jusque dans les plus petits villages. « L'esprit du service public » qui disait. « Oui, l'envie de voir un petit verre de blanc » retorquait leur père. Quel dommage si elle ne pouvait y assister. Anne et Véronique soupiraient. Et puis ce matin-là, 2 grandes roulottes de forains sont venues s'installer dans le pré en contrebas de la maison. « Oh, des romanichels !» a crié Nanette, et elle s'est précipitée à la fenêtre. « Arrête !» lui a dit sa sœur. « Tu sais bien que maman ne veut pas que nous sortions à cause des oreillons. » « Bon, je ne sors pas, j'ouvre seulement un peu la fenêtre pour mieux les voir. Et puis je mettrai mon bonnet. » « Alors, tu n'as qu'à mettre le bleu, celui qui est assorti à ta robe, ce sera plus joli à regarder. » Bon, et qui va me regarder, disait Nanette, qui croyait que de sa forteresse, elle passait inaperçue. Véronique, elle, avait bien vu que les enfants, les 3 garçons qui couraient dans les champs derrière la roulotte, étaient maintenant devant la maison et les observaient, surtout le grand, celui qui avait des yeux en amande. Les jours suivants, tout un brouhaha s'échappa de la classe et se répandit devant l'école. Chacun ne pensait plus, ne parlait plus que de la fête foraine et du grand manège qui s'installerait sur la place. Nanette et Anne, elles espéraient qu'elles seraient guéries pour l'occasion. Elles tenaient des conciliabules, puis cédant à l'ennui ou à un relent de fièvre, elles restaient rêveuses. Véronique déroulait et rembobinait son peloton de laine jaune sans pouvoir se décider à tricoter. Puis, les joues rougies par la fièvre, elle posait sa tête sur son bras et soupirait. « Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire, disait maman à l'autre bout de la cuisine. Est-ce vraiment ta maladie qui te chagrine tant? Ou bien aurais-tu un petit secret d'amour à me confier? » Un secret d'amour? Véronique rougissait plus encore. Et elle ne disait rien. Mais Nanette, trop jeune pour se rendre compte de l'émoi de son aînée, éclatait d'un rire joyeux. Enfin, le jour tant attendu était venu. Et les 2 sœurs avaient eu la permission d'assister à la fête foraine à condition de bien se couvrir. Tandis que Nanette était toute à la joie des manèges, Véronique semblait guetter on ne sait quoi, peut-être on ne sait qui. Ce lundi matin, elles avaient repris les cours et Madame Bourriane leur avait appris une jolie phrase. « Les fenêtres sont les yeux d'une maison », avait-elle dit. Eh bien, par ces yeux-là, on avait vu les garçons rester bien plus longtemps que ne le demandait la fête foraine. On les avait vus battre la campagne, et l'un d'eux avait un lance-pierre. « Tous des garnements !» avait dit Madame Bourriane. « Ne faites pas comme eux. Fréquentez l'école assidûment. » Ce même soir, Véronique avait vu le jeune étranger rôder près de la maison.
À la fois émue et inquiète, elle était vite rentrée, feignant de l'ignorer. Mais elle avait bien remarqué qu'il tenait quelque chose au creux des mains. Après s'être rapidement acquittée du goûter et des devoirs, elle avait repris son poste d'observation à la fenêtre de leur chambre, tandis que Nanette récitait ses tables de multiplication. « Ah !» Elle avait failli crier quand elle l'avait vu là, juste devant la maison, bien droit, très pâle et sérieux. Il s'était regardé longuement, sans un mot, et il avait déposé sur le rebord de la fenêtre un oisillon tout palpitant, encore incapable de voler. Il s'était longuement regardé. Puis elle avait ouvert la fenêtre et avait pris l'oisillon dans ses mains tremblantes. Elle l'avait alors porté à ses lèvres et l'avait doucement embrassé. Quand elle avait relevé les yeux, étonnée de sa hardiesse, le garçon avait disparu. Le lendemain, les roulottes étaient reparties.